bienvenue à cette édition d'actualité. Saison sportive 2014-2015 positive à l'entente provinciale de football de Kinshasa. L'annonce a été faite à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire et à l'occasion les meilleurs de la saison ont été primés. La nouvelle société civile Pax Info s'inscrit dans la sensibilisation sur l'éducation civique et électorale de la population du Congo central, du Bandundu et de Kinshasa. Le Katanga est officiellement, depuis le 16 juin 2015, la première province décentralisée de la République démocratique du Congo. Son assemblée provinciale a pris acte du rapport de son démembrement en 4 provinces. Bienvenue à tous. Le 16 juin 2015 sera à jamais gravé dans les annales du Katanga. La province que préfère vient de subir son démembrement. Le fait a été effectif après l'approbation de son assemblée provinciale du rapport de la commission du démembrement de la province. Le jadis Katanga est désormais éclaté en 4 provinces, le Tanganyika, le Haut-Lomami, le Lualaba et le Haut-Katanga. Le démembrement de la province du Katanga est effectif depuis jeudi 16 juillet 2015. La commission chargée de la programmation des nouvelles provinces pour le Katanga a présenté son rapport à l'Assemblée provinciale du Katanga. C'était au cours d'une session extraordinaire qui fait suite aux instructions du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur du 11 juillet 2015. Toutes les autorités de la province, toutes les tendances confondues, à savoir gouvernement de province, membres du gouvernement provincial, associations socioculturelles, organisations non gouvernementales et autres, ont envoyé le bâtiment du 30 juin. Et après l'hymne national, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Antoine Gabriel Kingwa-Kumwaza, a pris la parole pour présenter l'ordre du jour qui comportait un point, à savoir la présentation du rapport de la commission du démembrement de la province du Katanga et de la prise d'acte du rapport. Après adoption de l'ordre du jour, le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Katanga a lu le message du gouverneur de province, Moïse Katumbi Tchapé, qui remercie les députés provinciaux pour la collaboration étroite pendant ces 8 ans passés à la tête de la province du Katanga. Et ensuite, Antoine Gabriel Kingwa-Kumwaza, président de l'Assemblée provinciale du Katanga, a exhorté les députés à la paix et à être au service du peuple dans leurs bases respectives. C'est par la suite que le président de la commission du démembrement de la province du Katanga, M. Bianza Sanda, a présenté le rapport de 650 pages qui avait pour mission d'établir l'état des lieux de la province du Katanga et la programmation des nouvelles provinces. C'est juste après que Antoine Gabriel Kingwa-Kumwaza, ancien président de l'Assemblée provinciale du Katanga, a clôturé la session extraordinaire et la province du Katanga appartient désormais au passé. Il faudrait désormais s'habituer à l'appellation des nouvelles provinces, à savoir le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Lomami et le Tanganyika. Je vous l'annonçais à l'ouverture de cette édition du journal dans le cadre du programme Action citoyenne de proximité pour les élections démocratiques dans les provinces du Congo central, du Bandundu et de Kinshasa. La nouvelle société civile et son partenaire Pax Info a organisé durant 2 jours au centre Bondeko à Limeti le premier atelier de ce projet financé par la Commission européenne. À l'intention des délégués de ces provinces, les participants ont été sensibilisés sur l'éducation civique électorale dans l'optique des prochaines élections générales qui s'en. Les délégués des organisations de la société civile viennent de Kikwit, Masimanimba Kenge pour la province du Bandundu, Boma Mbanzangungu pour le Congo central ainsi que des communes de Malukun, Sele et Kimanseke pour Kinshasa. L'atelier a pour objectif de dresser un état des lieux et la cartographie de travail de terrain et contribuer à la promotion, l'appropriation et la pérennisation des bonnes pratiques et cultures électorales durables au sein des communautés locales. Nous avons besoin d'outiller la population. Ce n'est pas en prenant 1000 francs qu'on va terminer sa pauvreté. Ce n'est pas en prenant un petit t-shirt que du reste vous le portez le matin et la corde là, vous allez vous retrouver à midi déjà au niveau de l'abdomen. Donc nous estimons que ce n'est pas par les t-shirts, ce n'est pas par les 1000 francs ni une bouteille de bière. L'étude de base lancée aujourd'hui vise également l'identification des organisations citoyennes crédibles qui vont accompagner ce projet qui bénéficie de l'appui de la Commission européenne. Nous ramassons les ONG à travers les outils que nous avons mis sur pied. Il y a des fiches qui vont être distribuées, il y a des enquêteurs qui sont développés, déployés, j'allais dire, sur le terrain. Le critère, c'est d'abord être opérationnel sur le terrain, avoir les documents administratifs qu'il faut, avoir un siège. On ne va pas quand même travailler avec une ONG qui n'existe pas. Durant 2 jours, les participants à l'atelier seront éclairés sur les différentes activités prévues par le projet, les orientations pédagogiques, les procédures de mise en œuvre
et le rôle des différents partenaires. Abordons la page santé dans cette édition du journal ProSani Plus. Retenez ce nom, c'est la résultante du projet de santé intégrée lancé en 2010 dans 80 ans de santé répartis en 4 provinces, à savoir l'ex-Katanga, les 2 Kasaï et le Sud Kivu, qui vient d'être achevé, suivant ce reportage de notre envoyé spécial Patricia Panson. C'est sous une note de satisfaction que se clôturait le projet de santé intégré ProSani. Le médecin inspecteur provincial de Katanga a procédé ce mercredi à Lubumbashi au résultat du dit projet. Financé par l'Agence américaine pour le développement international pour 17 zones de santé du Haut-Katanga et du Lualaba, le ProSani a pour objectif de sauver des vies et d'améliorer la santé de plus vulnérables, dont les enfants de moins de 5 ans. Parmi les résultats, l'on note des milliers de vies des enfants de 0 à 59 mois sauvés. La tendance par rapport à la mortalité infantile, on l'a réfléchi. La tendance par rapport à la mortalité maternelle est aussi en diminution. Le nombre de cas de VIH-Sida est aussi stable. Et donc, par rapport à la mortalité maternelle, ça veut dire que si la mortalité maternelle ou bien infantile diminue, c'est que les enfants ont accès au diagnostic précoce par rapport au paludisme. Et donc, nous avons bénéficié des apports, des contributions des ProSani par rapport au diagnostic, à la prise en charge avec les ACT pendant ce projet. Les résultats sont certes satisfaisants, mais de nombreux défis restent encore à relever. L'USAID, qui vient de publier son plan quinquennal 2015-2019, vient d'initier ProSani Plus afin de pérenniser les acquis du projet qui s'achève. Donc, aussi longtemps que nous avons des vies qui restent à sauver. Donc, la satisfaction ne devrait pas être comme une carte postale. Elle devrait s'inscrire dans ce qui nous reste à faire. L'USAID, qui venait de publier son nouveau plan quinquennal, a le souci d'éviter qu'entre un projet qui finit et un autre qui commence, qu'il y ait un gap entre les deux. Donc, cette transition sera assurée le temps que l'USAID mette en place le nouveau projet de 5 ans qui va remplacer ProSani. Ici également de noter que le projet ProSani a été mis en œuvre par un consortium de 3 agences internationales, MSH, IRC et OSC, en vue d'atteindre les objectifs assignés. La femme enceinte, c'est une porte d'entrée seulement. Donc, comme la femme enceinte doit venir aux consultations prénatales, c'est un moment où on peut parler avec elle, lui faire comprendre l'importance les dangers, l'importance de la protection, les dangers de la maladie, la protection, sa propre protection du bébé qu'elle porte. Donc ce n'est pas que on a oublié l'homme ou les autres enfants. Lancé en 2010 dans le but d'appuyer le programme national de développement sanitaire du gouvernement, le projet ProSani intervient dans le secteur de la planification familiale et la santé de la reproduction, la santé néonatale et infantile, la nutrition, le paludisme, la tuberculose, le VIH et SIDA, ainsi que l'eau, l'hygiène et l'assainissement. La santé, une fois de plus, d'ici peu, ce secteur sera boosté en République démocratique du Congo grâce aux 12 milliards de dollars américains qui seront débloqués dans les 5 prochaines années en faveur des 4 pays de l'Afrique, y compris la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite lors de la rencontre d'Addis Abeba en Éthiopie sur les financements durables dans les secteurs de la santé. Addis Abeba, en Éthiopie, s'est transformé en capitale de l'Afrique en ce mois de juillet 2015. 12 milliards de dollars américains à mobiliser pour les 5 prochaines années pour la prise en charge sanitaire de la mère et de l'enfant. Les donateurs se sont engagés. Ce nouveau mécanisme de financement, appelé Global Financing Facilities, GFF, a été officiellement lancé par le secrétaire général des Nations Unies,
Ban Ki-moon. Le ministre de la Santé de la RDC, Félix Kabange-Numbi, s'en réjouit. Il y avait d'abord 800 millions de dollars qui avaient été mobilisés, mais aujourd'hui nous savons qu'il sera possible de pouvoir mobiliser environ 12 milliards de dollars dans les 5 prochaines années. Et la RDC est en train de finaliser son cadre d'investissement parce que nous avons déjà donné nos priorités en ce qui concerne le GFF en République démocratique du Congo. Une équipe de la Banque mondiale est d'ailleurs à Kinshasa pour 5 semaines pour finaliser justement l'investment case ou le cadre d'investissement de la RDC. La priorité c'est à l'Afrique, mais sur tous les pays africains, on n'a choisi que 4. Et sur les 4, la République démocratique du Congo figure. Cette conférence sur le financement durable a connu la présence de représentants des pays donateurs, la Norvège, le Canada et d'autres partenaires techniques et financiers tels que l'USAID et la Banque mondiale. La RDC espère beaucoup de ces fonds que nous allons capitaliser justement. Du début jusqu'à la fin, les intervenants sont revenus sur la République démocratique du Congo, sur les avancées de la République démocratique du Congo. Et vous avez eu la présence de Mutombo Dikembe qui d'ailleurs va présenter son expérience du secteur privé. On parle du financement durable. Mutombo Dikembe va présenter l'expérience d'investir dans la santé dans son pays, en République démocratique du Congo. Des échanges se sont poursuivis au cours d'une soirée de gala organisée en l'honneur des invités, dont Félix Kabange-Numbi, ministre de la Santé de la RDC. Autre financement durable, cette fois-ci dans le secteur agricole, c'est avec les 2 programmes du Fonds international de développement agricole, FIDA, en cours en République démocratique du Congo, qui était au menu des échanges entre le président de cette institution et le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Isidore Kabouémou. Satisfait des discussions, le FIDA promet un 3e programme après approbation du conseil d'administration qui se tiendra au mois de décembre. Nous avons débordé un certain nombre de questions concernant l'exécution des programmes et comment renforcer ces programmes pour pouvoir avoir de bons résultats. Et nous avons aussi proposé un review interne du programme du FIDA avant le review externe qui sera, je crois qu'on va faire l'année prochaine, 2016. Ce review va voir le programme du FIDA depuis 10 ans au Congo et pour voir en quelle direction il faut prendre pour les prochaines 10 années. Vous avez vraiment des potentialités énormes au Congo pour devenir vraiment les païens de la nourriture en Afrique, pas seulement pour assurer la sécurité alimentaire congolaise, mais aussi pour pouvoir aussi fournir des biens et de nourriture aux pays voisins du Congo. L'accroissement du budget alloué à l'agriculture et à l'environnement figure parmi les recommandations qui ont sanctionné le séminaire d'orientation budgétaire organisé par le ministère du Budget à travers le programme Profit Congo. Le programme budgétaire pour l'exercice 2016 enregistre de besoins d'ordre de 8 975 000 francs congolais, une base des données chiffrées qui a clôturé le séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2016. Les assises ayant pour finalité d'impliquer la société civile, les parlementaires et les partenaires au développement dans la définition des priorités et de la trajectoire des finances publiques pour la période 2016-2018. Des efforts seront consentis pour la mise en œuvre des mesures fiscales inscrites dans la loi des finances et des différentes lois votées au Parlement. Nous vous assurons que les propositions et recommandations formulées au cours de ces assises seront prises en compte dans la finalisation du projet de loi de finances de l'exercice 2016. Des recommandations pertinentes sur lesquelles se fondent les attentes de la société civile. Nous avons demandé au gouvernement d'aligner ses priorités sur les priorités des populations. C'est un peu cette démarche que nous avons fait ici. Et je pense que d'après le discours du ministre d'État, ministre du Budget, il nous a rassuré de prendre
toutes nos préoccupations en compte et nous allons y veiller. Nous sommes aussi satisfaits dans le sens où nous avons échangé sur les priorités du gouvernement. Nous avons échangé dans les groupes et nous avons pu transmettre nos recommandations sur les priorités et les attentes de la population par rapport à ce que la population attend de ce budget. La transparence et la participation citoyenne au processus budgétaire demeurent un défi pour tout un chacun. Lancement ce jeudi par la Direction générale des recettes de Kinshasa de l'opération de paiement de la vignette exercice 2014-2015 pour tous les usagers de la route de la ville de Kinshasa. Félix Matoudi pour le reportage. Compte à rebours pour les usagers de la route à s'acquitter de leurs droits fiscaux pour le paiement de la vignette exercice 2014-2015. La Direction générale des recettes de Kinshasa a lancé l'opération de paiement de cette taxe à tous les propriétaires de véhicules, de motos et autres engins en vue de circuler librement à travers le réseau routier de la ville-province de Kinshasa. Aussi permettre à la DGRK de renflouer le trésor public provincial en vue de faciliter une mobilité routière à tous les usagers de la route. Là, nous voulons également inviter toute la population, parce que la manifestation se fait dans la ville de Kinshasa, inviter tous les Kinois à venir, détenteurs d'abord de véhicules automoteurs, à venir remplir un devoir civique, celui de payer leur vignette en bonne et due forme dans une banque, ce qui rassure davantage l'ensemble des clients. Il est important que lorsqu'on vous remet votre vignette, il y ait le timbre hologramme qui certifie que c'est un vrai, que c'est une vignette que vous pouvez maintenant placer sur la pare-brise de votre véhicule. Une transaction qui devra s'effectuer à toutes les agences bancaires situées à Kinshasa ayant le logo de la DGRK. Nous avons à peu près une quarantaine d'agences dans la ville de Kinshasa. Nous sommes la banque la mieux implantée dans la ville. Donc il était normal que le responsable numéro 1 de la ville et le DG de la DGRK pensent à se rapprocher de nous pour que nous puissions faire ce partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde. Les Kinois pourront indifféremment, dans l'ensemble du réseau de Kinshasa, pouvoir s'acquitter de leur devoir citoyen de payer l'impôt sur la vignette. Il faudra noter que cette activité qui va se dérouler jusqu'au 31 décembre 2015 prend aussi en compte les véhicules et autres engins roulants importés en cette année en cours. Vous le savez certainement, Verkis Kiamungana a été élu par ses pairs pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois à la tête du comité du conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les artistes retrouveront leur part. Parce qu'il y a de l'argent, il y a de droits d'auteur qui circulent presque dans tous ces pays-là. Mais du moins, au lieu que ces artistes puissent être bien payés, nous avions eu le cas que ces artistes-là n'ont pas obtenu leurs droits. Donc je demande à tous les artistes qui soient avec nous, qui doivent être avec nous, parce que nous allons tout faire pour qu'ils puissent avoir leurs droits. C'est une tâche difficile, ça va être très difficile parce que la Sokoda vient après une très longue histoire de mégestion, de confusion. C'est une tâche lourde, mais c'est une tâche faisable. Moi je suis à disposition, je suis ravi de pouvoir servir mon pays, de pouvoir servir les artistes, les ayants droit de droits d'auteur. Maintenant, quelle est la différence? La différence, c'est que moi je vais amener mon expérience, mon intégrité et surtout je pense qu'on va pouvoir mettre un travail collégial en place. Et en fait, je suis convaincu que ceux qui m'ont élu parce que je peux apporter une différence. Maintenant, avec une nouvelle équipe, j'espère, de tout cœur, que nous allons travailler pour présenter autre chose, quelque chose de bien par rapport à ce qui se disait avant, pour que les gens puissent voir la transparence, le sérieux que nous allons mettre. C'est des gens qui ont de l'expérience, qui connaissent la situation. D'où nous venons, tous les problèmes que nous avons. Maintenant, c'est à eux maintenant de se mettre
ensemble et puis de travailler comme il faut pour que nous puissions sortir de l'impasse. Vous l'avez peut-être remarqué, comme nous, dans les arrêts des bus Transco, des panneaux d'information y sont plantés. Ce support de communication vient renseigner les passagers sur différentes heures de la couverture des lignes. Constat fait au parking UPEN dans la commune de Ngaliema. Le rond-point UPEN est l'un des carrefours et points chauds de Kinshasa. Situé dans sa partie est, ce coin est très fréquenté par différentes catégories de la couche sociale. Le monde universitaire, les élèves, les travailleurs, chacune des catégories vient d'une direction pour emprunter une autre. Certains se dirigent vers le centre-ville de la capitale et d'autres vers des universités, instituts supérieurs, petits marchés, bref, un déploiement dans multiples coins de Kinshasa. Ces mouvements nécessitent plusieurs trafics de transport en commun. Et pour permettre aux passagers de bien préparer leur déplacement, Transco vient de placer des panneaux d'information qui renseignent sur la régulation de ces bus concernant les heures et les rotations dans différentes lignes de trafic. Comment cette initiative est-elle perçue par les Kinois? Combien sont-ils déjà au diapason de cette information? Tentative de réponse. C'est grâce à ces panneaux que nous connaissons les heures de service de Transco. Ceci nous aide à bien connaître nos destinations. C'est à 6h08 que Transco commence son service et il finit vers 21h30. Je le sais parce que tous les jours je prends Transco. Ceci nous aide à bien nous informer sur Transco, l'heure du début et l'heure de fin de service. C'est très bien énuméré. C'est bien. Pour tout passager avisé, ces panneaux sont des bons indicateurs pour aider à organiser des courses. En sport, l'entente provinciale de football de Kinshasa a tenu son assemblée générale ordinaire pour les comptes de la saison sportive 2014-2015. Le secrétaire exécutif de cette institution juge positif le bilan de la saison en dépit des difficultés enregistrées. La maturité acquise par les autorités de l'EPFKIN. Au bout de 10 minutes, on a fini, ils ont compris, parce que nous avons dit que les rapports qui étaient à leur possession depuis des jours était la photographie de ce que nous avons vécu ensemble. Ils l'ont compris, ils n'ont pas posé de problème et c'est là, c'est ce qui justifie notre satisfaction, notre échec. Les championnats, vous l'avez vécu comme moi, le championnat s'est bien passé et puis un club qui est arrivé et qui s'est classé premier, c'est une grande première dans l'histoire de notre football, dans l'histoire de l'EPFKIN. Et puis nous avons simplement déploré les incidents qui ont émaillé certains matchs. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et puis, vous l'avez vu, les clubs n'ont pas posé trop de conditions. Ils ont accepté notre rapport sans trop de problème. Les difficultés sont nombreuses, surtout en rapport avec les infrastructures. Il n'y en a pas dans la ville. Nous avons été contraints de faire jouer la quasi-totalité de nos matchs au stade Tata Raphaël, en proie à plusieurs sollicitations également. C'est ce qui justifiait les modifications que vous avez toujours déplorées et de nos grilles de rencontres. Le FC Arc-en-Ciel termine sa saison au panthéon du football de la capitale congolaise. Mais le paradoxe est que cette équipe évolue en entente urbaine et le meilleur joueur de la saison, Jimmy Baindula de JSK, a été élu au cours de cette même assemblée générale ordinaire qui s'est notamment penchée sur l'épineux problème de l'arbitrage dans les stades et terrains de football kinois. Le Football Club Arc-en-Ciel a été sacré champion de la saison 2014-2015 à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Son président, M. Bofira, a été sacré meilleur président de la saison et nous parle de sa décision concernant le choix de ne pas évoluer en Lina Foot la saison prochaine. Il est très bien, donc il doit adopter Nyonso. Et puis, saison 2015-2016, il est rappelé bien. La vague que vous avez entendue est réelle. Arc-en-Ciel va jouer la saison prochaine au parc. Nous allons former les jeunes. Des gens pour reculer, pour mieux sauter. On a donc ça. Pour diriger sous la jeune gare dans le parc. Jimmy Baindula
attaquant de la jeunesse sportive de Kinshasa, a été lui plébiscité meilleur joueur. Il s'aligne bien pour s'intégrer dans le groupe GSK. Dans le petit point noir, on a une équipe qui 16e dans le classement. Je me suis bien adapté dans JSK. J'ai joué la manche retour et j'ai terminé meilleur buteur de la saison avec 18 buts. Le championnat s'est bien déroulé pour moi. Bien vraiment. Le match marqué est un match à fraternité. Si je ne me trompe pas, fraternité, Bellor, na OCK. L'arbitrage reste la clé de voûte dans la pratique du football, alors que dans nos différents championnats, les problèmes dus au mauvais arbitrage sont récurrents et quelques pistes sont évoquées. Aux responsables d'être beaucoup plus regardants, particulièrement en ce qui concerne le comportement des arbitres. J'ai reçu le mandat de la Ligue de football de Kinshasa de pouvoir insister là-dessus pour qu'ils puissent être beaucoup plus regardants lors de la saison passée sur le comportement des arbitres. Qu'ils soient beaucoup plus sévères, parce que ce sont des partenaires, c'est vrai. Sans eux, nos championnats ne se joueraient pas, mais ils sont souvent aussi à la base de beaucoup de difficultés que nous connaissons au niveau de nos installations sportives. Saison 2015, Arc-en-Ciel la termine avec une meilleure attaque et une meilleure défense, mais elle évoluera à l'entente urbaine en 2016. Une autre assemblée générale est celle du Daring Club Motema Pembe sous l'égide du Conseil des sages. Le comité directeur du DSMP s'est réuni le 16 juillet. À l'ordre du jour figurait la lecture et l'approbation du rapport des activités du club saison sportive 2014-2015 qui du reste a été adopté à l'unanimité. Jean-Louis Lukanda. Sur 91 membres invités, l'Assemblée générale ordinaire du Daring Club Motema Pembe s'est tenue sous la houlette de l'honorable Tabiana avec un quorum de 69 présences. Le comité vient rendre compte au propriétaire du club qui est l'Assemblée générale. Et dans ce rapport, il y a le rapport administratif, il y a un aspect rapport moral et le rapport financier, un point, un trait. Le rapport sur les activités du club saison 2015 a été voté à l'unanimité, ainsi que le projet de création de Imana Société, expliqué en long et large par le président de coordination Jean-Tuningo Bilambaka. Je m'étais assigné, entre autres, comme objectif de moderniser et de professionnaliser notre club, enfin de faire de ce club un grand club à la taille d'un grand pays, le Congo, notre pays. Ainsi, pour atteindre cet objectif, il nous a fallu, en plus de l'implication de toutes les structures du club, de gros moyens, une bonne organisation, la rigueur et le sérieux dans la gestion du club. Pour le président Gobila, le nouveau club Imana ASBL sera géré par Imana Société pendant une période de 25 ans, ratifiée sur contrat. Nous allons nous séparer en beauté avec ce résumé du festival Connexion Kin, 6e édition dont le baisser des rideaux est intervenu la semaine dernière. La particularité, cette plateforme a quitté l'Institut français de la Gombe pour la place commerciale Limité 7e rue. Des spectacles, des expositions et des concerts grandeur nature ont été présentés par des artistes de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, 29 minutes ont suffi pour vous informer, madame, monsieur. Ainsi prend fin cette édition d'actualité. Merci de rester fidèle au programme de B1.